Elle éclaire ta vie, illumine tes nuits, le remède qui guérit, la clé du paradis. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. Chers auditeurs, chères auditrices, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous allons aborder aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, une question très importante du livret intitulé « La croyance des musulmans ». Cette question est la suivante, parle de l'attribut de la parole de Allah ta'ala. La réponse est la suivante. Allah ta'ala parle et sa parole n'est pas comme la nôtre. Chers auditeurs, notre croyance au sujet des attributs de Dieu, c'est qu'ils ne sont pas comme nos attributs. Son ouïe n'est pas comme notre ouïe. Sa vue n'est pas comme notre vue. Et sa parole n'est pas comme notre parole. Les attributs de Dieu ne sont pas comme les nôtres. La parole de Dieu n'est ni lettre, ni voix, ni langue. Les lettres se succèdent. Quand tu dis « Bismillah », tu ne peux pas prononcer la lettre « Ba » en même temps que la lettre « Sin ». Il faut que tu termines de dire le « Ba » pour que tu puisses dire le « Sin ». Et quand tu finis de prononcer le « Sin », tu peux dire le « Mim », n'est-ce pas? Bien sûr que si. Donc les lettres se succèdent, ainsi que les mots à partir desquels sont composées les phrases. Ils sont donc créés. Ils ont un début, ils ont une fin. Quant aux langues, l'arabe, l'anglais, l'hébreu, le français, l'araméen, toutes les langues sont créées aussi. Les lettres, les voix et les sons sont créés. Les organes comme la langue, les lèvres, les dents, avec lesquels les lettres s'articulent, sont créées. On n'attribue pas cela à Dieu. Le bruit qui est produit par l'entrechoquement de corps, comme lorsque deux corps se cognent, ou la voix due au passage de l'air, et les mots qui émanent de notre part, que dit-on de tout cela? Ce sont des sons. Donc le son est créé. Et on n'attribue pas cela à Dieu. Donc la parole de Dieu n'est ni lettre, ni voix, ni langue. Allah Ta'ala dit « Wa kallama Allahu Musa taklima » ce qui veut dire en français « Et Allah a parlé à Moussa assurément ». Ça veut dire Allah a fait entendre à Moussa sa parole éternelle. Dieu a révélé au prophète Moussa d'aller au mont Sinaï, dans une vallée qui est sacrée. Ce mont Sinaï comporte une montagne et une vallée. C'est un endroit béni. Dieu a fait qu'il y ait de la baraka là-bas. Notre maître Moussa y est allé et s'est absenté de son peuple pendant 40 jours. Allah a honoré Moussa à cet endroit par plusieurs choses. Entre autres, Allah Ta'ala a levé pour Moussa le voile. Et bien sûr, il s'agit d'un sens figuré. Le voile empêchant d'entendre la parole de Dieu. Nous, actuellement, pourquoi nous n'entendons pas la parole éternelle de Dieu, qui n'est pas comme notre parole? Parce qu'il y a un voile qui nous en empêche. Nous, dans le bas monde, nous n'entendons pas la parole qui est un attribut de Dieu, Azza wa Jal, qui n'est pas comme notre parole. Donc, notre maître Moussa a entendu la parole de Dieu, qui n'a pas de ressemblance avec notre parole. Mais attention, ça ne veut pas dire que la parole de Dieu est fractionnée, composée de parties,
de phrases successives, comme ma parole à moi maintenant. Non! Alors on ne dit pas que Moussa a entendu une partie de la parole de Dieu. Non, on ne dit pas ça. Nous disons qu'il a entendu la parole de Dieu, qui n'est pas imaginable dans les esprits. Quoi que tu imagines en ton esprit, Dieu n'est pas ainsi. Quoi que tu imagines en ton esprit, la parole de Dieu n'est pas ainsi. Les attributs de Dieu ne sont pas ainsi. Dieu n'est pas ainsi. Dieu a donc honoré le prophète Moussa. Il lui a fait entendre sa parole. Pour cela, que disons-nous à propos de notre maître Moussa? On dit qu'il est Kalimullah, c'est-à-dire celui à qui Dieu a parlé, celui à qui Dieu a fait entendre sa parole. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Moussa a entendu la parole de Dieu lui-même. Cette parole qui est l'attribut de Dieu et qui n'a pas de ressemblance avec notre parole. Il en a compris ce qu'il a rapporté à son peuple. Hormis le prophète Moussa, y a-t-il d'autres humains qui ont entendu la parole de Dieu? Oui, il y a notre maître, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, uniquement. Aucun autre humain, hormis ces deux prophètes éminents et honorés par Dieu, n'a entendu la parole de Dieu. Mais parmi les anges, il y a notre maître Jibril. L'ange Jibril alayhi salam est celui à qui la révélation a été confiée. Il est celui qui descend avec les ordres de Dieu aux anges et aux prophètes. Il se peut qu'il rende visite à d'autres qu'eux. C'est-à-dire qu'il ne descend pas uniquement voir des prophètes. Il descend aux prophètes avec la révélation de jugement, que ce soit le licite ou l'illicite, ou avec une annonce, ou encore pour informer de quelque chose. Mais il se peut que l'ange descende auprès d'un être humain dans le bas monde sur ordre de Dieu, pour sauver cette personne, ou pour l'informer d'une chose qu'il aura à faire, et autre que cela. Cela peut avoir lieu. Par exemple, notre maître Imran ibn al-Hussein, chaque nuit, 4 anges venaient lui rendre visite. Chaque nuit. Regardez ce grand mérite et ce grand honneur que Dieu l'agrée. Il faisait partie des savants et des saints de parmi les compagnons. D'autre part, après que Bukhta-Nassar était venu détruire Bayt al-Maqdis, ça veut dire Jérusalem, Allah Ta'ala a envoyé un ange à l'un des rois qui avait des armées. Et il lui a dit, Dieu t'ordonne de reconstruire Jérusalem. Cette ville était restée 70 ans détruite. Elle était recouverte de terre. Donc ce roi est parti avec ses soldats et a reconstruit Jérusalem. C'était avant que notre maître Uzair ne soit ressuscité. Et lorsque notre maître Uzair fut ressuscité et revenu, il a trouvé Bayt al-Maqdis comme il se l'a rappelé pour certains endroits, et il a aussi trouvé des choses nouvelles. En résumé, il se peut que l'ange descende auprès d'êtres humains. Maintenant, faites s'il vous plaît attention à un sujet très important. Personne ne doit croire ou dire que Jibril est l'auteur du Coran. A'oudhu billah. Ni Jibril, ni notre maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ni aucun autre parmi les créatures. Donc qu'est-ce qu'on dit? On dit que Allah Ta'ala a ordonné à Jibril alayhi salam de prendre à partir de la table préservée, en arabe on dit Al-Lawh al-Mahfouz, de prendre le Coran qui est maintenant inscrit dans nos mushaf. Où était-il inscrit? Sur la table préservée. Donc Jibril l'a descendu en une seule fois. Jusqu'où? Jusqu'à Bayt al-Izza. Où se trouve Bayt al-Izza? Dans le premier ciel. C'est-à-dire, Jibril a descendu le Coran à partir de la table préservée jusqu'au premier ciel. Ensuite, il descendait avec
partie par partie au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parfois 5 versets, parfois un seul verset, parfois toute une sourate, parfois une partie d'une sourate, jusqu'à ce que la totalité ait été descendue en une vingtaine d'années et quelques. Donc ce Coran qui est descendu à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en quel terme a-t-il été descendu? En langue arabe, n'est-ce pas? Bien sûr que si. Mais ça ne veut pas dire que Dieu parle en langue arabe. La parole de Dieu n'est pas une langue, ni arabe, ni autre, comme nous l'avons déjà dit. La parole de Dieu n'est pas comme notre parole. Le Coran qui est descendu à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas que nous disons à son sujet qu'il est la parole de Dieu? Si, on dit cela. Pourquoi? Parce que c'est une expression de l'attribut de Dieu. Nous allons expliquer ce sujet très important avec un peu de détail. Sachez que le mot Coran a 2 significations. Parfois, on utilise le mot Coran et on vise l'attribut de Dieu. Et l'attribut de Dieu, qu'est-ce qu'on dit à son sujet? Qu'il est exempt de début, exempt de fin. Que veut dire exempt de début, exempt de fin? C'est-à-dire qu'il n'a pas de début et il n'a pas de fin. Ce n'est pas comme notre parole. Et parfois, on vise par le mot Coran les termes révélés au prophète Muhammad qui sont en arabe. Et ces termes qui ont été révélés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui sont en langue arabe, que dit-on à propos de ces termes? On dit qu'ils sont créés. Pourquoi? Car ils sont composés de lettres et qu'on les prononce. Et ils sont en arabe et tout cela est créé. Comme on l'a dit, quand tu prononces le verset « Qul huwallahu ahad », tu prononces d'abord le qaf, puis le lam, puis le ha. Et quand tu dis le lam, le qaf il a pris fin. Et quand tu dis le ha, le lam il a pris fin, et ainsi de suite. Donc il est clair que ces lettres et les mots qu'elles composent sont créés. N'est-ce pas que nous les écrivons? N'est-ce pas que nous les mémorisons dans nos cœurs? N'est-ce pas que nous les récitons avec nos langues? Bien sûr que si. Donc ils sont créés. Donc, l'attribut de Dieu n'est pas créé et les termes révélés en arabe sont créés. Ces termes révélés sont une expression de l'attribut de Dieu. Mais les termes révélés en arabe ne sont pas l'attribut de Dieu. Donc, et les deux, on les appelle paroles de Dieu. Pour l'attribut, c'est clair, car c'est un des attributs de Dieu. Et pour les termes révélés, pourquoi on dit des termes révélés qui sont la parole de Dieu? Car ils ne sont ni composés par l'ange Jibril, ni par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ils sont une expression de l'attribut de Dieu, l'attribut de la parole. De même, l'Injil authentique, combien de sens ce mot a-t-il? Il a 2 sens. Il est employé en visant l'attribut de Dieu, qui est la parole de Dieu éternelle, exempte de début et exempte de fin. Et on peut dire l'Injil, dans quel sens? Dans le sens de ce qui est révélé à notre maître Isa alayhi salam, et qui est en langue araméenne ou syriaque. Ce qui a été descendu à notre maître Isa est créé. Ce sont des lettres qui se suivent les unes les autres. Pareil pour la Torah. Combien d'emplois ce mot a-t-il? Combien de sens? 2. Il est employé en visant l'attribut de Dieu, qui est sa parole éternelle, exempte de début et exempte de fin. Et on peut dire à Torah dans le sens des termes révélés à notre maître Moussa, alayhi salam, qui est en hébreu. Ce sont des mots composés de lettres qui se suivent les unes les autres et sont donc créés. Donc, si on veut faire le rapprochement d'idées, on dit, quand on écrit sur le tableau le mot mer, M-E-R, est-ce que ça veut dire que l'on va pouvoir nager dans le tableau? Non. Ce sont 3 lettres, M-E-R. Donc, si je demande, qu'est-ce que c'est? Que vas-tu dire? La mer, c'est la mer. Comment alors on ne pourrait pas y nager? Mais parce que ces lettres ne font qu'indiquer la grande quantité d'eau bien connue.
Ces lettres ne sont qu'une expression qui désigne la grande quantité d'eau. Et ces lettres ne sont pas elles-mêmes la grande quantité d'eau. De même, les lettres inscrites dans les livres révélés ne sont qu'une expression de la parole de Dieu, exemple de début et exemple de fin. Ainsi, les termes qui ont été révélés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sont une expression de l'attribut de Dieu, exemple de début et exemple de fin. Voilà, c'est très simple. Nous allons répéter cela d'une autre manière. Si j'écris au tableau « feu » et que je mets ma main sur le tableau, va-t-elle brûler? Non. Mais si je te demande ce que c'est, que vas-tu me dire? Feu. Ça veut dire que c'est l'écriture d'un terme, une expression, ce sont des lettres qui expriment le vrai feu. Celui qui brûle, n'est-ce pas? Voilà, c'est une expression. Les savants ont dit que le Coran qui a été descendu à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui est en langue arabe est un ensemble de termes, c'est-à-dire que ceci est une expression. Donc l'expression est créée. Et ce dont telle est l'expression, qui est l'attribut de Dieu, est exempt de début et exempt de fin. Et l'imam Abu Hanifa a dit dans Al-Fiqh al-Absat, وَيَتَكَلَّمُ لَا كَكَلَامِنَا. Ce qui veut dire en français, et il parle, mais sa parole n'est pas comme la nôtre. C'est-à-dire que nous confirmons la parole de Dieu, mais nous l'exemptons d'être un son ou une voix, des lettres ou une langue. Vous avez remarqué ce qu'a fait notre maître Abu Hanifa? Il a dit, et il parle. Il a confirmé la parole pour Dieu. L'attribut de la parole de Dieu. Mais qu'a-t-il ajouté? Mais sa parole n'est pas comme la nôtre. Que Dieu lui fasse miséricorde. Puis il a continué, نحن نتكلم بالآلات والحروف. Ce qui veut dire nous parlons avec des organes et des lettres. Les organes sont des moyens que l'être humain utilise pour parvenir à son objectif. Toi, comment tu pourrais t'exprimer si Dieu ne t'avait pas accordé une langue, deux lèvres et ce qui est de cet ordre? Allah a fait que tu aies ces organes pour exprimer ce que tu as dans ton cœur. Cette langue de laquelle se produisent ces mots, ta langue, Subhanallah al-Azim, Subhanallah, dites Alhamdulillah que Dieu nous a accordé cette langue. La suite de la parole de Abu Hanifa est Wallahu yatakallam bila alatin wala harf. Ça veut dire et Allah parle sans organe ni lettre. Voilà, c'est ainsi. La parole de Dieu est sans organe ni lettre. Et le cheikh Abdul Ghani an-Nabulusi a dit à propos de la parole de Dieu, il parlait de Dieu et il a dit Lahu kalamun laysa kal ma'rufi Jalla anil aswati wal hurufi. Ça veut dire Allah Ta'ala, il a une parole qui n'est pas comme celle que nous connaissons. Elle est exempte de lettres et de sons. Il a une parole pas comme celle nous connaissons. Elle est exempte de lettres et de sons. Cet homme, le cheikh Abdul Ghani an-Nabulusi, faisait partie des savants vertueux. Il est enterré à Damas, dans la région du Cham. Et voici une partie du traité appelé Al-Aqidatu Salahiyya, la croyance Salahiyya, qu'un savant avait composé pour notre maître Salahuddin al-Ayyubi, que Dieu l'agrée. Ce héros courageux, savant, faqih, intrépide, que Allah Ta'ala lui fasse miséricorde. Que comporte ce traité de croyance? Parmi ceux qui figurent dans cet épître dédié au sultan, il y a وَقُلْ لِمَنْ قَدْ كَيَّفَ الْكَلَامَ بِالْحَرْفِ وَالصَّوْتِ مَعًا سَلَامًا. Ce qui veut dire en français, et dit à ceux qui ont qualifié la parole de Dieu par un comment, avec des lettres et des sons, nous vous délaissons. Salam, ici, ça veut dire nous vous délaissons. فَإِنَّهُمْ قَدْ كَابَرُوا الْعِيَانَ
وَخَالَفُوا الدَّلِيلَ وَالْبُرْهَانَ. Dis-leur qu'ils se sont entêtés face à la réalité et ils ont contredit la preuve argumentée. وَقُلْ لِمَنْ قَدْ كَيَّفَ الْكَلَامَ. C'est-à-dire, dis à ceux qui croient que l'attribut de la parole de Dieu serait des lettres, des sons ou une langue. Ça veut dire, nous allons lui répliquer. Quand il lui dit, dis-lui, ça veut dire, nous allons lui répliquer. بالحرف والصوت معا سلاما. Le mot salama ici, ça veut dire nous vous délaissons et nous n'acceptons pas votre croyance. C'est ça le sens qui est visé. Ça ne veut pas dire nous vous disons assalamu alaykum, nous vous saluons. Non, ici ça veut dire nous n'acceptons pas votre mauvaise croyance. Et l'auteur continue pour montrer la laideur de la croyance de ces gens-là. Qu'ont fait ces gens-là qui ont dit que Dieu parle avec des lettres et des sons? فَإِنَّهُمْ قَدْ كَابَرُوا الْعِيَانَ. Ils se sont entêtés face à la réalité. كَابَرُوا الْعِيَانَ, c'est-à-dire que ces gens-là ont réfuté ce qu'implique la raison saine. Ils n'ont pas été en conformité avec la raison saine, qui, elle, témoigne que le Créateur n'a aucune ressemblance avec les créatures. Ils se sont entêtés et ont réfuté la réalité. وَخَالَفُوا الدَّلِيلَ وَالْبُرْهَانَ. Et ils ont contredit la preuve et les arguments. En résumé, la parole de Dieu n'est pas comme notre parole. Le vers qui suit est فَيَا أُولِي التَّشْبِيهِ وَالتَّجْسِيمِ الْحَاءُ فِي الرَّحْمَنِ قَبْلَ الْمِيمِ. Et vous, les adeptes du tashbih et du tashsim, le ha dans Ar-Rahman précède le mim. Allah, Allah. Donc, il s'adresse aux adeptes du tashbih et du tashsim. Ceci est une réplique, en fait, aux assimilationnistes, qu'on appelle mushabbiha. C'est qui? Ce sont ceux qui disent que Dieu ressemble aux créatures. Et il répond aussi aux mujassima. On les appelle en français anthropomorphistes, c'est-à-dire ceux qui disent que Dieu est un corps. Qu'est-ce qu'il leur dit? Al-ha'u fi ar-Rahmani qabla al-mimi. Ça veut dire la lettre ha dont le nom de Dieu Ar-Rahman précède le mime. Comme on a dit plus haut, quand tu as fini de prononcer le ha du terme Ar-Rahman, seulement après tu peux prononcer le mime et ainsi de suite. Il est clair que ces lettres, les mots qu'elles composent et leur prononciation, tout cela a un début et une fin et est donc créé. Du fait que le sultan Salahuddin avait ce fort attachement pour la croyance de Ahl Sunnah, selon la voix de l'imam Al-Ash'ari, le savant Muhammad ibn Hibatillah a composé cet épître et l'a intitulé Hada'iqul Fusul wa Jawahirul Uqul. Il l'offrit au sultan Salahuddin, qui l'accueillit avec enthousiasme et ordonna son enseignement même aux enfants dans les écoles, si bien qu'ensuite elle fut appelée Al-Aqidatu Salahiyya relativement au sultan Salahuddin al-Ayyubi, que Dieu l'agrée. Voilà, je vous retrouve demain, Inch'Allah, chers auditeurs, pour la suite de ce programme très important. Merci pour votre écoute. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.